Bonjour à tous, nous revoilà pour un nouveau tutoriel. Cette fois, nous vous montrerons comment identifier un mauvais lien entrant et comment le désavouer avec Monitor Backlink. Sans plus attendre, voici comment faire. Sur la page Backlink, vous pouvez voir une liste avec tous les sites web qui pointent un lien vers vous. Sachez que nous ne montrons pas tous les liens, car nous voulons éviter que cela ne devienne brouillon. À ce propos, vous pouvez également importer vos propres liens entrants depuis d'autres sources comme Google Webmaster Tools. Pour vous aider à déterminer si un lien est bon ou mauvais, vous pouvez analyser et filtrer ce lien en utilisant les métriques SEO à votre disposition. Tout d'abord, laissez-moi vous parler des métriques disponibles, puis je vous montrerai comment filtrer les liens entrants pour que vous puissiez identifier les mauvais. Sur la première colonne, vous verrez la date à laquelle le lien a été créé. Ensuite, vous pourrez voir la page qui pointe vers votre site, ainsi que l'encre du texte utilisé. En dessous de cette encre, on peut voir la catégorie du site web. Ainsi, on peut voir s'il correspond à votre niche ou pas. Un bon lien entrant viendra toujours d'un site web en relation avec votre industrie. Si le lien n'a aucun rapport avec votre niche, ce lien pourrait même être mauvais. Cependant, ne jugez jamais la qualité d'un backlink avec seulement une métrique. Regardez également les autres métriques et vérifiez manuellement ce lien. Avançons. Nous avons la landing page, suivi par l'une des métriques les plus importantes qui indique si le lien fonctionne et s'il influence votre classement sur Google. Les liens avec le statut OK sont dofollow et Google les comptera. De l'autre côté, les liens nofollow seront ignorés par Google. Ils n'auront aucun impact sur votre SEO. Dans la plupart des cas, quand vous essayez d'identifier vos bons ou mauvais liens entrants pour votre SEO, vous devrez chercher les liens qui sont dofollow. En dessous, vous pouvez voir le statut d'indexation sur Google. Une icône verte indique que le domaine et les pages sont déjà indexés. Cela impactera donc votre SEO. Une icône jaune montre que le domaine est indexé mais que la page ne l'est pas. Cela arrive souvent quand les pages sont nouvelles et que Google ne les a pas encore crawlées. Une icône rouge indique que le domaine qui pointe vers vous n'est pas indexé dans les résultats de Google. Quand cela arrive, dans la très grande majorité des cas, le site web est pénalisé. Les plus mauvais liens entrants que vous pouvez avoir sont ceux qui ont été pénalisés par Google. Alors quand vous voyez ce genre de lien, vous devriez tenter de les supprimer dans un premier temps, puis désavouer le domaine. Continuons avec les métriques suivantes. Vous pouvez voir la note de spam par Moz sur une échelle de 1 à 17. Cela indique quels sont les risques pour qu'un site web qui pointe vers vous soit signalé comme du spam. En général, les sites avec une note de spam en dessous de 5 ne posent aucun problème. Si un lien a une note de spam plus élevée, il faudra que vous regardiez les autres métriques et que vous déterminiez si ce lien est bien néfaste. La colonne suivante vous montre le Trust Flow et Citation Flow par Majestic. Plus le Trust Flow et Citation Flow seront élevés, et plus l'impact SEO d'un lien sera positif. Les sites avec un Trust Flow en dessous de 20 peuvent soulever des questions, mais cela ne signifie pas pour autant que leur lien soit mauvais. Ensuite, vous avez le classement Moz, le niveau d'autorité du domaine et de la page. Avec le Trust Flow et Citation Flow, ce sont les métriques les plus importantes à analyser en SEO. Les liens entrants qui ont des métriques médiocres sont potentiellement mauvais et doivent être vérifiés. La colonne TLD IP peut être utile si vous faites du SEO local et que vous souhaitez avoir la plupart de vos liens depuis une extension de domaine particulière. Après la localisation de l'adresse IP pour certains liens, vous verrez un nombre sur le fond rouge. Cela indique que vous avez plusieurs liens depuis la même adresse IP. Cela arrive souvent avec les liens provenant des réseaux de blogs. Et comme vous le savez probablement déjà, les liens depuis les réseaux de blogs ne sont pas recommandés. Si vous cliquez sur ce nombre, vous verrez tous les liens hébergés par la même adresse IP. Sur la colonne des réseaux sociaux, vous verrez la popularité de la page pointant vers votre site. Puis, vous aurez la métrique indiquant le nombre de liens entrants. Plus une page pointe vers d'autres sites, et moins forte sera la valeur de ces liens. Les pages qui ont plus de 100 liens externes peuvent être une menace pour votre site web, et vous devriez les revoir manuellement. Enfin, nous enregistrons le trafic venant de chacun de ces liens entrants. Cette fonction ne marche que si vous avez connecté votre nom de domaine à votre compte Google Analytics. Un bon lien entrant est même meilleur quand il envoie du trafic sur votre site.
Que ce lien soit dofollow ou nofollow, du moment qu'il vous envoie du trafic intéressant, il devrait être conservé. Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec les métriques que nous vous fournissons, voici comment vous pouvez trier les liens entrants pour trouver ceux qui sont néfastes à votre classement Google. En haut à droite, il y a un bouton filtre. Vous pouvez trier vos liens comme vous le souhaitez, mais je vais vous montrer comment moi je procède. La première méthode est de ne sélectionner que les liens avec le statut OK, parce que je veux voir les liens entrants que Google prend en compte. Je choisirai aussi de voir les liens avec un TrustFlow en dessous de 10. Et parce que la liste a encore plus de 1000 liens entrants, je choisirai de voir les liens ayant une note de spam supérieure à 5. Pour continuer de réduire la liste, je filtrerai également les liens par leur autorité de domaine. Une autorité de domaine à 20 est souvent suffisante. Mais si vous avez plus de liens entrants, vous pouvez aller en dessous et choisir de voir ceux ayant un niveau inférieur à 10. Alors cela signifie-t-il que tous les liens entrants soient mauvais? Non, pas du tout. Ce n'est pas parce qu'un site web a de mauvaises métriques et que ses liens sont mauvais que vous devez les retirer. Il n'y a pas de manière automatique pour dire si un lien entrant est réellement bon ou mauvais. Maintenant que nous avons réduit le nombre de liens potentiellement mauvais, nous allons également les trier en fonction de la quantité de trafic qu'ils ont envoyé via ce lien. Vous pouvez double-cliquer pour voir le lien avec la plus petite valeur en premier. Très bien, vous avez cette liste. Maintenant, que faites-vous? C'est le moment de prendre chaque lien un par un et d'analyser si ces liens sont bons ou mauvais. En général, un bon lien vient d'un site web pertinent et apporte une valeur ajoutée au lecteur. Si le lien vient d'un site web spam et n'offre aucune valeur à l'utilisateur, alors il est mauvais. Regardons au hasard quelques exemples. En analysant le troisième lien entrant, on voit qu'il est dofollow, que sa page est indexée. Cela a donc clairement une influence sur notre SEO. Sa note de spam est de 6 sur 17 et le TrustFlow est bas. L'autorité du domaine est de 19, ce qui n'est pas nécessairement mauvais. Il semble que cette page soit populaire sur les réseaux sociaux, bien que cela n'ait rapporté aucun trafic sur votre site web. Avec plus de 100 liens externes, tout nous indique que ce lien entrant est mauvais. Mais avant de tirer des conclusions, je vais vérifier ce site web en passant rapidement dessus. Au premier coup d'œil, vous pouvez voir que ce site n'a rien à voir avec notre outil SEO. Un tel lien vers notre page n'a aucun sens. Notre lien sur cette page n'aidera personne, alors nous allons essayer de le supprimer. Surtout en considérant que les métriques de ce site web ne soient pas bonnes pour notre SEO. Le prochain lien que j'analyserai s'appelle directoryseofree.com. Juste en lisant son nom, je peux dire que ce lien vient d'un annuaire. Quelque chose que Google n'appuie pas. Son TrustFlow est extrêmement bas et l'autorité du domaine aussi. Un regard rapide me montre que c'est une page avec très peu de contenu. Et Google n'aimera pas le fait que nous ayons un tel lien. C'est un autre exemple de lien que nous devrions retirer et désavouer. Une fois que vous avez décidé quels liens vous voulez désavouer, vous pouvez les ajouter à votre liste désavouée sur Monitor Backlink. Cliquez sur cette icône et sélectionnez Désavouer ce domaine. C'est mieux de désavouer le domaine dans son ensemble, afin de s'assurer que Google comprenne que vous ne voulez pas de ce lien. Après avoir désavoué ces liens, ils seront surlignés en rouge. Pour trouver tous les liens que vous avez désavoués, vous pouvez aller dans Filtre et cliquer sur Désavouer. Avec Monitor Backlink, vous pouvez facilement générer un rapport de tous vos mauvais liens et les soumettre à l'outil de Google pour les désavouer. Pour exporter ce rapport, allez sur la page Désavouer. Puis cliquez sur le large bouton Exporter. Si vous commencez tout juste à utiliser Monitor Backlink, mais que vous avez déjà un rapport de liens désavoués, vous pouvez l'importer en utilisant la fonction Upload. Retournons à la page de liens. Vous pouvez aussi étiqueter vos liens entrants et les grouper. Cliquez sur l'icône Paramètres à nouveau, puis sur Éditer. Vous pouvez ajouter l'étiquette que vous souhaitez, puis la retrouver en utilisant les filtres. Par exemple, vous pouvez étiqueter le lien pour lequel vous avez envoyé une requête de suppression. Monitor Backlink vérifie automatiquement le statut de tous vos liens entrants. Si ce lien est supprimé, vous serez informé et pourrez voir le statut changer de OK ou NoFollow à lien entrant non trouvé. Ma méthode préférée pour trouver les mauvais liens lorsque l'on a un doute, c'est de les trier seulement par leur statut d'indexation Google.
cliquez sur Filtre, Google Index. Puis sur Domaine non indexé. La plupart de ces liens sont mauvais. Et comme je l'ai mentionné avant, ils sont pour la plupart pénalisés par Google. Après vérification, vous devriez être capable de décider s'il est intéressant de garder ce lien ou non. Vous pouvez jouer avec les filtres en fonction de vos besoins et trouver tous les mauvais liens, mais aussi ceux qui sont bons pour que vous en construisiez davantage. Pour désavouer plusieurs liens en même temps, sélectionnez-les en cochant les cases correspondantes et désavouez-les. Il y a une dernière chose que je veux vous montrer sur la page Rapport. Ici, vous pouvez personnaliser la charte de graphique en y appliquant des filtres et voir à quoi ressemble votre profil de lien sans les liens désavoués. Ou vous pouvez également voir le rapport de tous les liens que vous avez désavoués. La page Rapport peut être très pratique si vous souffrez d'une pénalité Google. Et vous pouvez voir à quel point votre profil de lien entrant est naturel. C'est tout. Nous espérons que nos conseils vous permettront de mieux utiliser Monitor Backlink et de vous débarrasser de tous les liens entrants néfastes à votre classement Google. Vous pouvez retrouver d'autres tutoriels sur notre blog et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Bonne chance avec votre SEO.